Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce cours que nous allons continuer ensemble cet après-midi, jeudi 19 novembre. Je vais reprendre quelques petites notions depuis le début, puisque la semaine dernière il n'y a pas eu de cours et que on va essayer de refaire des liens dès le début sur ces questions d'émotion et d'identité que nous sommes en Jésus-Christ. Alors, je vais rappeler quelque chose d'important cet après-midi que j'ai dit dans le premier cours sur les émotions. Dominez-les. Dominez vos émotions avant qu'elles ne vous dominent. Vous voyez, c'est un combat assez lourd que nous pouvons comprendre dès le début de notre marche chrétienne. Et sachant que nous sommes un esprit qui avons une âme dans un corps physique que nous sommes, l'âme que nous sommes, elle est formée par aussi nos émotions. L'âme, c'est la vie, V pour volonté, I pour intelligence, tout le domaine des pensées en fait partie. Et puis, il y a ce domaine des émotions dont il est question aujourd'hui. Vous savez bien, parce que c'est le tout début des cours sur la nouvelle identité chrétienne que j'ai donné depuis que j'ai commencé cet enseignement un peu magistral, il est vrai, qui est long, mais cet enseignement sur la nouvelle identité chrétienne, elle nous amène à très vite comprendre que jusqu'à ce que nous soyons nés de nouveau, nés de l'esprit, nés d'en haut, et que nous apprenions à laisser le Saint-Esprit diriger notre vie, et ça s'apprend bien sûr, et c'est quelque chose qui demande un travail de disciple. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Lorsque nous voulons grandir et devenir un disciple de Christ, eh bien, il faut y travailler. Et ça ne vient pas par l'imposition des mains, voyez-vous seulement. Ça vient parce qu'on va étudier la parole de Dieu, on va laisser Dieu nous parler, nous dire ce que lui pense de qui nous sommes et de ce qu'il projette de faire avec nous. Et alors, dans ce domaine de l'âme, voyez-vous, lorsque nous n'étions pas encore à Jésus, notre âme contrôlait tout. Notre âme, c'est le moteur de contrôle jusqu'à ce que nous comprenions que c'est justement ce qu'il ne faut surtout pas faire. Notre âme ne doit en aucune manière diriger notre vie, ni par notre volonté propre, ni par nos pensées. Et ça, nous l'avons vu dans les cours précédents, le combat des pensées en fait partie, mais encore moins par nos émotions. Nos émotions ne sont pas là pour être le bras directionnel de notre marche de chrétien. Alors, c'est pourquoi je vous disais, dominez vos émotions. Et ça s'apprend bien entendu, exactement comme cela s'apprend de penser comme Dieu pense et de renouveler tout notre système de pensée par les pensées de Dieu. Alors, les pensées de Dieu, elles sont dans la parole de Dieu. Il nous suffit de lire, d'écouter, de laisser Dieu nous parler au travers de ce qu'il veut nous dire par tous les moyens qu'il a. Et voyez-vous, les techniques modernes aujourd'hui sont assez faciles et ludiques, hein, puisque on peut aussi écouter Dieu comme dans un cours comme celui-ci, parce qu'on va beaucoup entendre Dieu nous parler. Alors, on doit apprendre à les gérer, ces émotions, quotidiennement, parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, on pourrait dire, c'est un peu triste de le dire comme ça, mais on va le dire de cette manière, on ne grandira pas et on ne pourra pas arriver à une certaine maturité à laquelle Dieu nous demande, nous appelle d'aller. Nous avons besoin de comprendre que le chrétien doit grandir, doit mûrir, exactement comme nous le faisons dans notre vie, dans le naturel. Personne ne peut dire qu'il peut maîtriser toutes ses émotions dans tous les domaines de sa vie, et c'est peut-être pas le but d'y arriver dans la seconde, mais le but c'est de comprendre au moins ce pourquoi on doit se battre, quelle est la nature de notre combat pour pouvoir grandir et mûrir en Jésus-Christ. Et j'aime bien lorsque Carlos Payan nous dit ou tu mûris ou tu pourris. Ben, moi j'aime mieux la première solution, hein. Il vaut mieux mûrir que pourrir. Et on ne pourra pas rester dans, on va dire, un statut qui resterait comme il est si on ne faisait rien.
Non, Carlos a raison. Si nous ne faisons rien, nous pourrissons. Ou nous mûrissons, ou nous pourrissons. Donc, c'est quand même important d'y penser. Alors, on a vu ensemble la relation entre nos pensées et nos émotions. C'était le sujet du cours précédent. Et on a vu que dès l'instant que nous réagissons à quelque chose, nos émotions entrent dans le jeu dans lequel nous sommes, la vie, le combat dans lequel nous sommes. Toutes nos réactions ont bien sûr à voir avec nos émotions parce que nos émotions sont le produit de notre réflexion. Et refuser de reconnaître nos émotions, eh bien, va faire de nous une cible pour le diable, parce qu'il, lui, va pouvoir se servir de cela. Donc, c'est important de comprendre qu'il ne faut pas refuser de reconnaître nos émotions, il faut apprendre à vivre avec. Sachez que dans notre corps spirituel, le qui nous sommes en Christ spirituellement, nos émotions et tous nos sens vont nous servir pour le discernement spirituel. Et vous savez, c'est peut-être aussi pour cela que dans cette pandémie que nous traversons, eh bien, certains perdent le goût, l'odorat, leur sens. Et moi, je suis convaincue que c'est un signe prophétique qui nous parle beaucoup, parce que autant Satan veut nous voler ces choses, eh bien, c'est parce qu'il y a une raison. C'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est parce qu'elles peuvent être mises au service du discernement spirituel. Alors, ça vaut la peine de laisser Dieu nous toucher, nous guérir, nous libérer dans ces domaines-là et d'apprendre à bien saisir que nos émotions peuvent être quelque chose d'utile, mais peuvent être aussi quelque chose qui peut nous poser beaucoup de problèmes si nous n'y faisons pas attention. Il faut prêter attention à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Donc, ce n'est en aucun cas notre âme qui doit diriger notre vie, en aucun cas nos émotions doivent diriger notre vie spirituelle, là où nous en sommes aujourd'hui. Mais attention, parce que l'esprit qui est en nous a lui aussi un corps spirituel et que nos sens ne sont pas que du domaine de l'âme, il y a aussi une sensibilité spirituelle pour laquelle nos sens peuvent servir. Hein. Donc cela, il faut aussi s'en rendre bien compte. On a vu que Satan peut prendre des emprises sur nous. J'avais pris 2 exemples sur le cours précédent. J'avais parlé de la colère et j'avais parlé de l'inquiétude. La colère qui est une émotion auquel il faut faire attention. Hein. Je ne reprends pas ce que j'ai dit la semaine dernière, mais je prends juste l'exemple de la colère pour dire qu'il y a beaucoup d'émotions en nous qui vont faire que ça peut être des signaux à l'intérieur de nous, attention, mais la colère est une émotion qui peut devenir véritablement un accès, une porte ouverte au diable. Attention. Et puis, l'inquiétude qui est vraiment péché, elle aussi, parce que la colère n'est pas toujours un péché, mais peut être et devenir un péché, eh bien l'inquiétude, c'est la même chose. Et le Seigneur nous demande eh bien, de nous inquiéter de rien. Est-ce qu'on va y arriver? Frères et sœurs, chers amis qui m'écoutez, croyons-le, je crois que nous apprenons dans cette marche à la maturité à nous inquiéter de moins en moins. Je suis toujours pour nous laisser une porte d'espérance. On ne peut pas être radical surtout, dire qu'on ne s'inquiète plus de rien. Moi, je crois que c'est difficile à dire comme ça, mais dire que nous apprenons à nous inquiéter de moins en moins. Exactement comme la nouvelle identité chrétienne nous affirme que nous sommes plus du tout des pécheurs. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pêche plus? Non, nous péchons tous encore dans pas mal de domaines, certainement. Mais ce n'est pas la définition de notre identité. Nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes des saints parce que Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort pour faire de nous, échanger à la croix sa nature contre la nôtre. Et on n'est pas schizophrène, on n'a pas 2 natures. Donc la nature que nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, c'est une nature de sainteté. Donc vous êtes un saint, vous êtes une sainte, ceci dit, qui pêche encore, certainement de moins en moins chaque jour, mais dire que nous ne péchons plus, ça, moi, je ne l'affirmerai pas. Par contre, il faut absolument gérer nos émotions afin que nous n'ouvrions pas une porte au diable, et c'est avec cela que j'ai terminé la dernière fois.
Je vais réaffirmer cette parole. Il est impossible de suivre le plan de Dieu et de vivre victorieusement en suivant nos émotions. Vous voyez, nos émotions vont nous amener à ouvrir des portes au diable et à pécher tout simplement. Alors, le terme péché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ratons la cible pour laquelle nous sommes en train de, on va dire, de viser. Nous visons de vivre dans le fil à plomb, de pécher, pas seulement de moins en moins, mais plus du tout. Nous tentons de nous aligner et de vivre comme la parole de Dieu nous le demande. Et nous ne le faisons pas par nos forces, je l'ai déjà dit, nous le faisons simplement parce que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit et que c'est grâce à ce Saint-Esprit qu'on pourra y arriver. Et là est toute cette espérance, et une espérance qui ne doit pas être corrompue, une espérance qui ne doit pas être dans le doute. Parce qu'est-ce qu'une espérance peut être dans le doute? Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, une vraie espérance, hein, c'est que on doit suivre le Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus. On ne peut rien faire sans lui. Nous devons suivre le Saint-Esprit. Il va y avoir la vignette qui va apparaître et vous allez voir cette vignette qui nous le dit. Nous devons le suivre et sans lui, nous n'arriverons nulle part. Les Écritures nous donnent un ordre apostolique, un ordre important que je vais relever dans ce cours sur lequel nous allons rester un moment. Elles nous présentent, les Écritures, un ordre très précis. Premièrement, il faut connaître la vérité. Et la vérité, ce n'est pas un concept philosophique, théologique, théorique. La vérité, c'est une personne. Donc, si nous voulons suivre le Saint-Esprit, il nous faut vivre avec le Christ. Le connaître en termes de Adam connu Ève, et puis ils ont produit quelque chose, à force d'être tellement proches, ils ont produit une vie. Eh bien, je crois que notre relation avec Jésus, qui est le fondement de notre véritable identité chrétienne, c'est de vivre, connaître une vraie relation avec Jésus qui est, il n'a pas un peu de vérité, il est tout simplement la vérité. Et en vivant l'expérience de la connaissance de la vérité, ça ne vous rappelle pas un verset? C'est par la connaissance, l'expérience de la connaissance de la vérité que nous devenons libres. Et c'est pour cela que Christ nous a franchis. Parce que c'est alors que Christ nous a franchis du péché, il fait de nous des saints, et ça n'a rien à voir avec nous, on ne mérite rien, c'est juste de le croire. Notre identité, elle est fondée sur la foi, je crois ce que Dieu me dit. Alors, il fait de moi quelqu'un d'autre, une nouvelle création, une créature qui n'existait pas avant. Et alors que je suis de la nature divine, je suis sainte, tu es saint, tu es donc de la nature de Christ, eh bien tu es obéissant, eh bien tu es fidèle, tu es amour. Pourquoi laisser le diable nous accuser sur des tas de choses que nous sommes déjà complètement et totalement sûrs que nous sommes, puisque c'est Dieu qui le dit. Donc cette nature, nous ne l'avons pas, frères et sœurs. Cette nature, nouvelle nature, c'est pas quelque chose qu'on a attrapé ou que on a reçu. Non, c'est quelque chose, une nature que nous sommes devenus. Donc en devenant cette nouvelle nature, toutes les anciennes choses passent petit à petit. J'aime bien le présent continu qu'utilisent certaines traductions. Vous connaissez très bien ce verset qui dit les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais on peut le dire totalement autrement, ce verset. On peut dire, voici, les choses anciennes sont en train de passer. C'est un chemin, un processus, elles sont en train de passer. Donc moi, je suis une sainte, mais les choses du passé sont en train de passer parce que tout est en train de se réaligner à ce dans quoi Dieu m'amène, ce chemin, cette expérience de la connaissance en termes de relation avec Christ. C'est ce fameux mariage dont il est question dans l'Écriture. Hein. Connaître Christ, c'est vivre l'union. C'est quoi l'union si ce n'est pas un mariage? Donc, notre union se fait par la foi
parce que nous croyons ce que Dieu nous dit. Donc c'est le plan pour suivre le chemin de la maturité, le chemin pour grandir, de la sanctification, on dit la même chose en fait, et pour cela, impossible sans l'Esprit Saint. Mais avec l'Esprit Saint, nous pouvons le vivre. Donc ça, c'était le numéro 1, de connaître la vérité Jésus et bien sûr, chercher en priorité le royaume de Dieu. C'est la seule priorité à laquelle nous sommes appelés. Ce n'est pas de chercher l'Église. Pourquoi chercher ce que nous sommes? Nous sommes l'Église. Nous n'avons rien besoin de chercher. Nous sommes ce que Christ est. Nous le sommes devenus et nous sommes en train de le devenir alors que nous marchons sur un chemin de transformation surnaturelle avec le Saint-Esprit. Donc nous sommes cette Église et nous cherchons le royaume, nous cherchons le roi, nous cherchons la révélation de ce pourquoi Jésus est venu et il a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'Église? Non, à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc cette identité que nous sommes, elle rentre dans un plan que nous ne pouvons pas ignorer. Et ce plan, c'est le royaume de Dieu. S'il y a royaume, il y a roi. S'il y a roi, il y a Yeshua, Christ, Jésus-Christ, le Messie. Dieu a choisi Israël, on ne peut pas contourner, c'est ainsi. Il est Dieu, il est souverain. Donc nous rentrons dans l'union et la révélation de Christ, Yeshua, le Messie, le roi d'Israël, il n'y en a pas d'autre, et le chef de l'Église, parce qu'il est notre chef. Et tout cela, c'est une priorité. La deuxième chose que les Écritures nous présentent, et je vais en parler aussi un moment, se repentir et croire à la vérité qui, je le redis encore une fois, est une personne. C'est Jésus-Christ, j'aurais pu mettre Yeshua, c'est exactement la même chose. Pourquoi se repentir? Eh bien, ça, c'est tous les cours précédents. On ne peut pas croire jusqu'à ce qu'on se repente. Souvent, on croit que se repentir, c'est juste, voilà, on nous apprend ça souvent dans les écoles de disciples ou les écoles de catéchisme, ou peu importe, là où on nous enseigne la parole de Dieu. On dit, voilà, tu changes de direction et tu pars dans un autre sens. Ce n'est pas seulement ça. La repentance, c'est d'abord de bien saisir métanoïa. Il faut changer toute ta façon de penser humaine, charnelle, naturelle. Ça, il faut revenir au cours précédent aussi sur le chrétien charnel, le chrétien naturel, le chrétien spirituel. Tout ça, ce sont des notions que nous avons maintenant alors que nous avançons dans ce cours. Si vous ne les avez pas, retournez-y. Vous pouvez trouver ça sur soit notre site en cours d'une heure, soit en petit cours de 20 minutes sur notre chaîne YouTube Abri-VCF. Vous allez retrouver toutes ces choses. Ceci dit, voilà, nous avons besoin de comprendre que la repentance, c'est un changement de pensée, de mentalité. Nous devons maintenant nous aligner et penser comme Dieu pense dans sa parole. La seule chose que nous ne pouvons pas remettre en question, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu juge l'Église. L'Église ne juge pas la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, dernier verset, n'enlève pas un iota de cette parole, sans quoi tu vas avoir des petits comptes à me rendre, c'est ce que Dieu dit. Donc, n'y changeons rien. Demandons à Dieu d'avoir les meilleures traductions possibles, mais quoi qu'il en soit, quel est l'interprète de toutes les révélations que nous pouvons recevoir? Là, on n'a pas besoin d'un traducteur, là. Il vit en nous. Il est en nous, c'est extraordinaire. C'est le Saint-Esprit. Et lui, eh bien, il va nous révéler tout ce dont on a besoin. Donc, ne vous inquiétez pas trop pour les traductions bonnes, mauvaises, etc. Parce que lui, le Saint-Esprit, c'est lui qui vit en nous et c'est lui qui va nous donner la lumière que nous sommes déjà, mais que nous avons besoin de voir briller de plus en plus en nous. Je souhaite que vous soyez d'accord avec moi. Hein. Alors, se repentir, ça veut donc dire changer vos opinions pour les opinions de Dieu. C'est meilleur. Hein. J'aime bien le dire d'une manière que vous n'avez peut-être jamais entendue, parce que ça sort du religieux et ça permet à chacun de peut-être voir un petit peu autrement. Ensuite, en troisièmement, nous allons
aller sur toujours qu'est-ce que les Écritures nous présentent comme ordre d'avancer, de marcher dans cette maturité. Eh bien, il faut agir selon la vérité. Alors, c'est très bien de vivre l'expérience de la connaissance de la vérité. Je suis en train de vous dire quoi? C'est ce qui va nous affranchir. C'est ce qui nous permet de grandir dans notre vie chrétienne. C'est ce qui nous permet de manifester ce que nous sommes réellement. Parce que nous sommes ce que Dieu dit, mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous l'expérimentons? Est-ce que nous le manifestons? Je crois que c'est à ça que Dieu nous appelle dans ce cours, qui va durer un certain temps encore. Mais Dieu nous dit, moi je t'ai mis à la vie pour que tu manifestes qui je suis. Pas qui tu es seulement. Bien sûr qu'il y a toute une partie de nous que Dieu garde et qu'il sanctifie et extraordinaire que chacun de nous, qui que nous soyons, on n'est pas comme l'autre. Tant mieux, qu'est-ce que ça sera ennuyeux, hein? J'ai entendu une petite histoire dernièrement, je vais vous la raconter, j'ai trouvé ça très 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 bien. C'est un jeune évangéliste, mais qui est assez connu, je ne sais pas son nom, mais je sais qu'il est très connu, et qui a fait une expérience il y a plusieurs années. C'est un garçon qui était appelé vraiment à prêcher l'évangile, et il a commencé dans son humanité malade. Il avait une maladie, je ne sais plus laquelle, mais vraiment une maladie incurable. Pas de solution humaine, c'est où Dieu me guérit, où je vais finir vraiment en petit à petit. Vous savez, ces maladies auto-immunes dont on ne peut pas se défaire nous-mêmes, quoi. Il faut du miracle là. Et donc ce garçon a vraiment cherché Dieu, il a trouvé Dieu. Il a fait une expérience et il explique à un moment donné alors je ne saurais plus vous dire si c'est dans un rêve, si c'est dans un songe ou si c'est réellement une expérience extatique, je ne le sais pas. Mais je me souviens qu'il a expliqué qu'il montait au ciel, il savait qu'il était au ciel, et il s'est retrouvé donc face contre terre sur un chemin, et ce chemin était comme un miroir doré, mais un miroir. Et alors qu'il est tombé sur sa face, il a vu son image. Et il a dit à Dieu, mais moi je ne suis pas monté là-haut, enfin je trouve que c'est dommage que je sois là-haut pour me voir moi. Moi j'aimerais bien te voir toi. Et Jésus lui a répondu, quand tu te regardes, c'est moi que tu vois. Wow. Quand tu te regardes, c'est moi que tu vois. Si nous le réalisions chacun, il me semble que notre vie changerait directement. Voyez nos yeux. Nos yeux doivent apprendre à voir. Nos pensées doivent apprendre à penser. Notre volonté doit apprendre à s'aligner sur ce que Dieu essaye de nous dire. Et ça m'a tellement touché ce qu'a dit ce jeune évangéliste-là, qui sort une révélation immensément profonde. Mais vous savez, plus c'est simple, plus c'est Dieu. Plus c'est facile à comprendre, plus c'est Dieu. Plus c'est compliqué, plus c'est humain en général. Et alors, si tu te regardes et si tu sais que tu vois Christ, quel encouragement pour nous, tout de même. Et alors, il explique qu'il est redescendu de son expérience et il partage beaucoup cette expérience de la connaissance de la vérité. Pour moi, il en a vécu une partie là dans son histoire. C'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Vous connaissez bien ce verset. C'est la connaissance de la vérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un Français intellectuel? La connaissance de la vérité, on va partir dans les philosophies et les concepts intellectuels. Or, nous, on est dans une pensée hébraïque lorsqu'on lit la Bible. Et Jésus, le Messie, est juif dans son incarnation. Alors vous allez me dire, maintenant, il est la totalité de l'humanité dans son corps. Oui, n'empêche qu'il a quand même choisi, le Père, de faire venir son Fils en tant que juif. Donc on pourrait peut-être un petit peu ouvrir notre esprit à se dire que la pensée hébraïque parfois peut nous aider. Alors voilà pourquoi l'expérience de la connaissance, lorsque nous ne connaissons pas en pensée ou en concept intellectuel, nous connaissons en expérience esprit, âme et corps spirituel. Lorsque moi je m'unis à Christ et que j'adore Christ, mon esprit est uni à Christ, mais pas seulement, mon âme est unie à Christ, mes émotions s'unissent à Christ, ça va avec le cours, mes pensées, ma volonté, tout s'unit à Christ dans mon expérience.
Alors, mon corps, certainement pas physique, mais spirituel, certainement. Donc, voyez-vous, on a une véritable possibilité d'exprimer la connaissance de Christ, c'est-à-dire de la vérité. Et cela nous rend libres. Alors, cette parole pourra peut-être vous amener à avoir envie de la vivre d'abord et à la croire. Lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous cherchons Christ, et que l'Esprit Saint qui, lui, est la dynamique, la puissance, le dunamis, il n'est pas seulement l'autorité, le Saint-Esprit, il a la puissance, il est en nous la puissance pour que nous puissions le vivre. Ça laisse beaucoup d'espérance. Et puis, on va voir en quatrièmement, laisser nos émotions être le produit de notre obéissance. Donc, voyez-vous, l'important, alors que nous vivons cette expérience de la connaissance de la vérité, nous voulons la connaître, nous avons besoin de chercher en priorité cette expérience de la connaissance. Et nos émotions en font partie. Nous allons avoir besoin de nous repentir, d'agir, mais aussi de laisser nos émotions produire. Mais par l'obéissance, elles vont produire. Et ça, c'est le chemin sur lequel nous allons, tous, si nous le comprenons. Alors, Neil Anderson, qui est un médecin chrétien, qui a écrit de nombreux livres sur le sujet, dit ceci: si nous croyons nos sentiments au lieu de croire la vérité, comment seront nos actions? Eh bien, la réponse, elle est assez simple, hein, aussi contradictoire que nos sentiments. Nos réactions suivront nos sens, nos sentiments. Et si nos sentiments dirigent les choses dans notre âme, alors nous ne sommes plus du tout dirigés par le Saint-Esprit. Alors il dit ceci, Neil Anderson: mais si nous croyons la vérité et agissons en fonction d'elle, nos sentiments reflèteront la réalité. Moi, je vais le dire un petit peu autrement. Je vais dire, si nous expérimentons la connaissance de la vérité. Vous voyez, pour moi, croire, ça veut dire expérimenter dans la vraie expérience spirituelle. Si nous expérimentons la connaissance de la vérité, exactement comme Adam connut Ève, exactement comme un mari connaît sa femme, exactement comme l'Église, qui est l'épouse, apprend à vivre l'expérience de la connaissance de Christ, son époux. Ouais. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ aime l'Église de cette manière-là. On parle évidemment dans le domaine spirituel, mais nous allons voir à ce moment-là, si nous expérimentons cette connaissance de la vérité, alors nous allons voir que nos sentiments, nos émotions, eh bien, vont le refléter. Alors, d'où vient la vérité? Je redis que la vérité, elle vient de la parole de Dieu. Et si nous avons une mauvaise conception de Dieu, de sa parole, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons avoir des émotions, j'appellerais ça corrompues, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas refléter réellement les choses. Le diable connaît très bien nos points faibles. Et combien de fois on pourrait se dire « Ah, je me suis encore fait avoir, je me suis encore énervé, j'ai encore une réaction malsaine, j'ai encore fait des trucs qui ne vont pas. » Je ne vais pas vous dire que ça ne va pas encore nous arriver. Hein? Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est à nous de le reconnaître et de bien réagir. Pourquoi? Ben pour ne laisser aucune brèche au diable. Et parce que si nous comprenons que nous travaillons avec l'Esprit Saint, alors que nous sommes déjà ce pourquoi nous vivons. Nous le sommes déjà. Ne vous battez pas pour être quelque chose. Vous l'êtes déjà. Ça enlève beaucoup du combat. Hein? Vous êtes déjà de nature divine. Nous sommes ce que Christ est. L'échange à la croix, c'est fait. Il a échangé sa nature divine contre la nôtre, qui était corrompue, qui était pécheur. Cette nature-là, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas la rénover. Il fallait qu'elle meure. Croyez que vous êtes mort avec Christ. Mais ne vous arrêtez pas là, s'il vous plaît, c'est dommage. Croyez que vous êtes ressuscité avec lui. Alors, si vous êtes ressuscité, vous êtes bien quelqu'un d'autre. Et en étant cette nouvelle créature, vous progressez. Exactement comme moi, je progresse dans qui je suis en Christ. Mais je sais que je le suis déjà.
Vous savez, un enfant qui vient à la vie, il sait que c'est un être humain. Vous ne le mettriez pas à l'âge de 3 ans à l'université. Mais nous, les parents, nous savons qu'un jour ou l'autre, il est probable qu'il aille là ou dans un secteur manuel compétent et qui lui plaira, peu importe, mais il va grandir dans quelque chose. Eh bien, pour nous, c'est exactement la même chose. Donc, la chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous êtes déjà de nature divine. Vous ne battez pas pour ça, mais battez-vous pour grandir. Battez-vous pour guérir. Battez-vous pour comprendre qu'il y a un travail à faire en nous afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à notre maturité. Ça, c'est la chose que Satan ne veut pas. Vous voir grandir. Bon, puisqu'il n'a pas pu vous empêcher de naître, il va vouloir vous garder handicapé. Parce que pour moi, être un enfant tout le long de notre vie, c'est une forme de handicap. On n'est pas fait pour rester un enfant toute notre vie. On est fait pour grandir. On est fait pour prendre de la sagesse. On est fait pour discerner, pour devenir des hommes et des femmes faits, comme le dit Éphésiens 4. Satan n'est pas intéressé par un peuple mûr. Satan n'est pas intéressé par un peuple qui saura discerner, qui saura ne plus s'énerver pour rien, ne pas faire des combats qui ne sont pas les nôtres. Satan n'est pas intéressé. Il aime beaucoup nous perdre dans des jungles dans lesquelles il n'y a pas de sortie, des vrais labyrinthes. Et cette saison de crise me semble être une possibilité pour nous de laisser l'Esprit Saint travailler dans notre cœur. Nous traversons une saison de crise. Abraham a été appelé pour traverser. Il est parti de la Babylone jusque dans le pays de Canaan. Et le mot Abraham, ça veut dire traverser. Donc il a traversé lui aussi. Ça n'a pas toujours été facile pour lui, mais il a traversé. Nous sommes en train de traverser les guetteurs, les veilleurs, les sentinelles, les adorateurs, ceux qui cherchons à mûrir. Parce que si nous cherchons à mûrir, nous cherchons le discernement. C'est ça que ça veut dire. Alors, comprenons déjà ce que nous sommes en train de vivre. Nous traversons une crise. Dieu laisse cette crise être là. Est-ce lui qui l'a déclenchée? Écoutez, il est en contrôle du diable. Alors, je vous ai répondu là. Il est en contrôle du diable. Il n'a pas empêché le diable de faire ce qu'il avait à faire. Il est simplement un instrument. Le plan B est contenu dans le plan A. Le plan B, c'est celui du diable. Donc, cet instrument qui est Satan dans les mains de Dieu ne fait que ce qu'on lui laisse faire. Alors il y a, je crois, quelque chose de très important dans cette saison. Je ne veux pas aller trop vite sur les émotions parce que je veux poser certains paramètres avant de continuer. Mais posons des paramètres un peu prophétiques là pour cette saison. Qu'est-ce qui se passe dans cette crise? Eh bien, je crois que Dieu veut aussi savoir, parce qu'il n'oblige personne. Qui est avec lui? Qui va le croire? Qui cherche à savoir qui il est vraiment? Qui veut aller jusqu'au bout de la traversée? Est-ce que vous êtes de ceux qui commençaient à vous dire vous allez laisser tomber, vous vous raccrocher au bateau, ou est-ce que vous êtes en train de vous dire mais non, moi pas question, moi je veux aller jusqu'au bout et je veux comprendre aussi qu'est-ce qui se passe, et puis on va tous s'aider à petit voir ensemble. Ouais. Eh bien pour cela, il ne faut surtout pas être dirigé par ses émotions, parce que là on serait très très mal cette saison. Vous imaginez tout ce qui se lève cette saison, hein? Tout ce que lève cette crise. Je mets ni Dieu ni diable derrière. Je dis ce que lève cette crise en termes de terreur, de peur, d'angoisse. De se dire, mais qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'il est endormi? Mais cette question, c'est déjà extrêmement insultant pour Dieu. Moi, je ne me la pose pas comme ça. Je refuse de me la poser comme ça. Je ne veux pas pécher, hein. Mais je sais très bien que ça peut se lever dans le cœur. Ouais. Vous voyez, le combat des pensées, il y a des tas de pensées qui, bon, elles passent, mais surtout laissez-la passer. Hein. Laissez-la traverser, mais surtout pas s'arrêter dans votre entendement. Hein, parce que là, ça commencera à produire des choses qui seront extrêmement négatives. Nous devons comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Et Dieu nous dit, mûrissons, grandissez, avancez, cherchez-moi, et vous me trouverez. Et puis je vous parlerai.
Moi, c'est ma démarche en tous les cas. Et voilà, il faut laisser nos émotions, je reviens à cela, il faut laisser nos émotions être le produit de notre obéissance à Dieu, mais pas le produit de cette crise. Si cette crise produit en nous ce que l'ennemi veut en produire, alors là, attention, attention. C'est peut-être plus grave encore de voir aujourd'hui, si nous ne le regardons pas en face, la gravité de ce que produit cette crise chez les personnes qui n'ont pas d'assurance et de sécurité en Dieu. Vous imaginez ce que ça produit. Et comme l'a dit David Wilkerson il y a de nombreuses années, c'est un prophète qui est décédé aujourd'hui, mais c'était un grand prophète américain, qui avait dit de grandes choses très très justes. Et il avait dit, à la fin des temps, vous savez ce qui va se passer à la fin des temps? Les gens perdront l'âme de terreur. On voit déjà là en train de se profiler beaucoup plus de gens qui vont peut-être mourir de peur, de terreur, d'angoisse que du Covid. Attention, nous, le peuple de Dieu, nous devons dire, nous avons une réponse. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons une puissance. Alors oui, nous traversons la Pâque comme tout le monde. Moi, j'ai traversé, je sors du Covid, j'ai eu 3 semaines complètement finies. Je n'ai pas fait mon cours la semaine dernière à cause de ça. J'ai attendu, j'ai traversé, que ça se passe. J'ai une communauté qui prie pour moi. Certains d'entre vous prient pour moi, mais amen, on est là pour ça. Dieu n'a jamais dit qu'on ne traverserait pas des épreuves. Il me semble bien que tout le peuple hébreu a traversé la Pâque. Aucun n'est mort. Ils sont tous traversés. Ceux qui n'ont pas traversé, c'est la génération d'avant. C'est la première génération. C'est la génération qui a été dans le désert, mais qui a refusé son désert, qui a murmuré, râlé, décidé que ce n'était pas Dieu, qui voulait retourner tous en Égypte. Ils sont tous morts, sauf 2. Avec tous ceux qui sont nés, non circoncis, dans le désert, ceux-là, Dieu les a préparés pour retraverser le Jourdain. Donc j'ai envie de vous dire, participez à la 2e génération. Participons à cette 2e génération. Attention à nos émotions. Attention à ce qu'il ne nous domine pas, ce diable. Et même notre humanité charnelle, déchue, qui n'existe plus puisque nous sommes en Christ. Mais si vous ne faites pas l'expérience de la connaissance de Jésus, êtes-vous vraiment né à nouveau? Peut-être vous êtes né, mais si vous restez dans un espèce d'infantilisme permanent, vous n'allez pas pouvoir tenir dans ce qui vient. La crise doit nous décider à traverser et à grandir. Donc, je voulais vraiment poser ces quelques paramètres-là aujourd'hui, qui sont des paramètres importants, qui nous aideront à comprendre, parce que les pensées de Dieu ne sont pas du tout les nôtres. Et ces projets écrits dans les Écritures ne sont pas non plus tout à fait les nôtres jusqu'à ce qu'ils le deviennent, parce que nous adhérons, parce que nous acceptons de suivre le Christ, de suivre Yeshua, le Messie, et que nous acceptons la place qui nous est demandée dans cette saison. Et dans cette saison, le temps des nations se termine. Nous entrons dans le temps messianique. Le temps où il y a un reste messianique qui se réveille, qui est là, nous devons le considérer. Depuis 1967, c'est vraiment quelque chose qui se lève. Ce n'est pas l'objet de mon cours, mais l'objet de mon cours, c'est de dire que nos émotions doivent s'aligner à ce que Dieu nous demande de vivre et de faire pour lui. Donc lorsque nous parlons d'Israël, lorsque nous parlons de la place des nations qui doivent soutenir maintenant le peuple messianique et que nous devons saisir les choix souverains de Dieu concernant à la fois Israël, les nations et le royaume de Dieu, nos émotions doivent être un instrument qui va nous aider. Ouais. Le fruit de notre obéissance, de croire Dieu et de soutenir son action, exactement comme un conseil de ministre le ferait pour son président. Pour moi, le royaume de Dieu, c'est ça. Et le Saint-Esprit en est le gouvernement. Il doit gouverner nos émotions. C'est lui qui doit nous aider à gouverner nos émotions.
il est saint et nous le sommes aussi. Et donc, nous allons apprendre à le faire. Lorsque la Bible nous dit qu'il faut croire Dieu et non les circonstances, nous sommes moins influencés par notre environnement que par l'idée que nous faisons de notre environnement. Satan travaille avec des mensonges plus qu'avec des circonstances. Bien que là, dans la situation actuelle, la crise est quand même difficile. Son but, c'est de faire en sorte que nous édifions en nous des forteresses de pensée contraires à la vérité. Ça, ce sont les cours précédents. J'ai beaucoup expliqué ce domaine. Mais lorsque j'ai parlé de la colère, lorsque j'ai parlé de l'inquiétude, et vous pouvez y ajouter toutes les formes d'émotions possibles et imaginables, eh bien, sachez que son but de Lucifer, d'accusateur, de menteur, de diable, eh bien, c'est de laisser se forger en nous des forteresses. Donc, attention à cela. Totalement contraire, forteresse de pensée, totalement contraire à la vérité. Je vais vous le dire autrement. Des forteresses, des emprises en nous, dans notre entendement, dans notre façon de penser les choses, parce que si nous les pensons, nous allons les faire, bien sûr. Et ce que nous pensons, ça détermine totalement notre vie. Et Satan le sait. Et alors que ces forteresses de pensée pourraient commencer, ou ont commencé déjà pour certains domaines, à s'édifier, à se construire, eh bien, à partir de là, si elles sont contraires à la vérité, c'est quoi? L'expérience de la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, si nous n'avons pas notre relation avec Christ, si nous n'avons pas d'union corps, âme, esprit, spirituel, si nous n'avons pas de temps d'adoration, si nous ne connaissons pas Christ comme Adam connu Ève dans l'union des esprits, Dieu cherche des adorateurs. En esprit, en vérité. Vous savez quoi? Ils ne cherchent pas pour le moment des gens en présentiel tant que ça. Je dis ça parce que je réponds à certaines questions. Oui, mais on n'est plus en présentiel, on ne peut plus être l'église. Mais vous pensez bien que si. Même si vous êtes dans une même salle, vous ne touchez pas votre voisin, enfin en théorie, vous êtes comme à côté. Hein. Donc quelque part, nous sommes à côté dans l'esprit. Mais notre esprit s'unit à Christ. Et cette union est spirituelle. Et c'est cela le corps de Christ. Donc nous sommes absolument connectés en esprit. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il n'a pas dit en présentiel et en vérité. Il dit il cherche des adorateurs en esprit. Et nous sommes esprit. Voilà ce qui nous apprend aussi, je crois, à entrer dans une nouvelle ère, à entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Nous pourrions pleurer et dire, j'entends beaucoup dire, on ne peut plus avoir nos messes, on ne peut plus avoir nos célébrations pour les évangéliques, mais Dieu nous dit, je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, il est clair que la communion fraternelle est extrêmement importante, mais il est clair aussi que nous devons commencer par le commencement. Expérimenter la connaissance de la vérité qui est une personne, Jésus-Christ, et laisser nos émotions être libérées à ce sujet. Pleurer lorsque Christ nous aime. Pleurer parfois parce qu'on pleure de douleur ou on pleure d'amour. Hein, laisser beaucoup de choses se libérer de nous. Parce que je crois que cela va nous servir. Et que parfois une petite chose arrive et c'est tout un enchaînement d'émotions qui se produit bien au-delà du reflet de la vérité présente. Et parfois nous voyons que eh bien, une émotion peut enclencher quelque chose et puis c'est pas juste. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que au fond, tout ce qui s'est déclenché, ça a démarré de quoi? Donc nous devons être sensibles, être attentifs. C'est ce que Salomon avait demandé à Dieu. Le fils de David, il avait dit, Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin, Salomon? Et Salomon avait dit, moi j'ai besoin d'une sagesse. Pour moi, ça veut dire, j'ai besoin d'avoir un cœur attentif à ce qui se passe, à ce que tu veux. Et je vais terminer avec ça aujourd'hui, concernant les émotions. Demandons à Dieu d'avoir un cœur sensible, attentif, un cœur qui va faire attention à tout ce que lui veut nous faire vivre ou nous dire.
C'est Dieu qui détermine qui nous sommes, ce ne sont pas les circonstances. C'est Dieu. Et nous maîtrisons très peu nos émotions, mais nous pouvons maîtriser nos pensées. Et c'est pourquoi nous avons fait ces cours, plusieurs cours, sur le combat des pensées. Parce que la guerre se situe dans nos pensées. Entre nos deux oreilles se situe une guerre extrêmement violente. Et c'est celle-ci, c'est-à-dire nos pensées, qui vont déterminer nos sentiments et nos réactions. Donc vous voyez le lien entre ce que nous pensons et nos réactions émotionnelles. Et si vous y pensez à cela, et si vous travaillez sur tout le domaine de vos pensées, vous allez voir que vos émotions vont pouvoir guérir, grandir, s'affermir, être utiles pour révéler, pour manifester, pour expérimenter la vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Et le libérer pour le monde autour de vous, parce que Dieu vous a choisi pour cette époque, pour cette saison. Il a besoin de vous. Chacun de nous, il a besoin pour répandre son royaume. Il vous a créé, je ne vais pas dire qu'il s'est fatigué, mais il a quand même pris du temps pour penser chacun de nous. Comme nous sommes, personne ne ressemble à quelqu'un d'autre. Personne n'a le même système intérieur. Nos empreintes, notre iris, tout est différent. Dieu l'a fait parce qu'il a une raison. Il ne peut pas se passer de vous. Votre façon de voir sera différente de celle de votre voisin. Votre système de pensée et votre sensibilité sera très différente de celle de votre voisin. Et si vous ne participez pas, si vous ne collaborez pas, si vous ne comprenez pas que Dieu vous attend, il a besoin de vous. Lui, sur terre, n'a plus de corps, n'a plus de main, n'a plus de pieds, n'a plus de parole, parce que c'est nous sur la terre. Lui, il est au ciel, assis avec son Père. Il envoie le Saint-Esprit qui vit en nous, mais le Saint-Esprit, lui, mais il nous attend. Et vous savez, cette année 5781, cette année hébraïque, qui signifie l'année de la bouche, l'année de Pessah, c'est-à-dire nous traversons, ça c'est des magnifiques révélations de Chuck Pierce, mais que moi vraiment, mais j'ai embrassé parce que ça m'a donné du discernement et de la compréhension pour les temps dans lesquels nous sommes. Il faut écouter les prophètes. Les prophètes sont là pour nous aider. Eh bien, ce très cher Chuck Pierce a tellement donné un relief à ce que nous sommes en train de traverser. Nous traversons, pas que ça veut dire traverser. Pessah, la bouche parle. P, c'est la bouche. Sar, c'est parler en hébreu. Donc, nous traversons une crise dans laquelle Dieu souhaiterait que ses veilleurs, ses sentinelles parlent. Mais, mes amis, ne parlons pas de nos émotions personnelles ou de nos circonstances ou les mensonges du diable ou je ne sais quelle pensée humaine. Nous avons besoin de comprendre que Dieu cherche des porte-paroles, des paroles, des prophètes qui parlent pour lui, des personnes qui vont parler, qui vont manifester le royaume. Dieu cherche des personnes qu'elles puissent redonner ce que lui veut dire, ce que lui veut faire, ce que lui pense. Et chacun de nous a un message. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce qu'il a... Voyez-vous votre vie, vous avez une chair, comme tout le monde. Mais le message que vous portez, personne n'a le même message que le vôtre. Vous êtes un sentinelle spécial. Vous avez une vie spéciale. Personne n'a votre vie. Vous avez une lignée et vous allez vers la lignée divine. Personne ne vient de là où vous venez. Vous êtes unique. Et alors que vous êtes unique et que Dieu vous a sauvé, ce n'est pas pour rester unique. C'est pour que vous puissiez amener votre unicité dans l'union commune du corps du Messie. Alors que vous faites partie d'une communauté, vous faites partie d'un mouvement, quel qu'il soit, d'une œuvre, là où Dieu vous appelle, votre voix compte. Votre message compte. Vous avez quelque chose à dire, peut-être écrire, peut-être dessiner, peut-être danser. On n'a pas les mêmes talents, mais nous avons, par l'expérience que nous avons avec Jésus-Christ, quelque chose à dire et à faire de la part de Dieu. C'est cela que je voudrais tellement aider chacun et chacune à
comprendre et à prendre déjà l'espérance que vous allez commencer à avoir envie de le faire. Trop se taisent dans le corps de Christ. Trop se taisent. Ou trop parlent pour rien dire. Mais si Dieu parle, nous allons voir la gloire de Dieu. Certainement pas la nôtre, mais la gloire de Dieu. Et je reviendrai à ce qu'a vu ce jeune évangéliste. Lorsque Jésus lui a dit, lorsque tu te regardes, c'est moi que tu vois. Est-ce que nous allons pouvoir prier sur ce domaine aujourd'hui? Est-ce que nous allons pouvoir croire que Dieu nous a créés avec une âme vivante, ce que dit le livre de la Genèse, nous sommes une âme vivante, mais nous ne sommes pas appelés à être une âme vivante. Christ est venu pour nous réconcilier, nous remettre en relation avec le Père, donc pour devenir un esprit. Alors lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes un esprit. Nous naissons de chair, âme vivante, mais Paul dira, pour être appelés à manifester, à devenir un esprit vivifié. Et c'est ce que nous sommes si nous sommes à Christ. Et alors que nous sommes cet esprit vivifié, eh bien Dieu nous dit maintenant, moi je suis remonté au ciel, j'ai envoyé l'Esprit Saint pour que tu manifestes mon royaume sur la terre. Sois le sel, sois la lumière, sois ma parole, sois ma sagesse, sois ma sainteté, parce que c'est à cela que je t'appelle. Et je crois que le rôle d'un sentinelle, le rôle d'un guetteur, le rôle d'un veilleur, c'est déjà de commencer sur sa propre vie, alors que nous traversons cette crise, eh bien, à laisser nos cœurs être totalement et en continuité de transformation pour être encore plus sel de la terre, encore plus lumière que nous sommes déjà peut-être, grâce au Saint-Esprit. Je crois que cette puissance que Dieu nous a promis qu'il a déjà envoyée à tous ceux qui veulent le recevoir. Actes chapitre 1, verset 8. Je vous ai envoyé une puissance. Vous recevrez, c'est au futur. Aujourd'hui, on peut peut-être même le mettre au passé composé. Pour moi, c'est au passé composé, mais c'est toujours au futur pour certains. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi faire? Pour être des témoins. Le témoin, c'est le martyros. Le martyr, c'est-à-dire celui qui va expérimenter une vraie relation avec le Christ et qui va simplement le vivre dans son quotidien, normalement. Et puis, eh bien, il est juste un témoin. Et je crois que c'est ça, il me semble que c'est ça que Dieu est en train de me dire dans ma tour, là où j'en suis tous ces jours où j'écoute Dieu, il me dit, mais sois juste que ce que je te demande d'être, avec la joie et l'acceptation d'être ce que je t'ai demandé d'être. Tu es comme ça, ton voisin est différent, un autre sera encore différent. C'est toujours moi qui suis au travers de chacun. Alors je prie qu'aujourd'hui, tous ceux qui m'écoutaient, vous preniez cette responsabilité du veilleur. Vous compreniez que Dieu vous attend. Il vous attend dans des temps d'intimité. Alors profitons-en, le confinement, ça pourrait aider. Non pas à vous isoler dans la dépression, mais au contraire. Alors certains, ce n'est pas du tout votre problème parce que vous n'avez pas du tout de combat à aller dans les divertissements ou aller dans je ne sais quoi. Le peuple de Dieu, ce n'est pas vraiment notre souci. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on est très très fatigué, on a du mal à faire un certain nombre de choses. Et pour ceux qui sont en bonne santé et qui avaient du temps, Dieu nous donne du temps, et puis ce monde, eh bien, nous a fermé beaucoup de portes à la distraction. Mais tant mieux, tant mieux. Et je prie que ça soit pour chacun de vous une opportunité pour expérimenter cette relation avec le Messie,
qu'il y a encore un certain nombre de choses à faire sur cette terre. Et alors qu'on a été prévenu qu'on allait traverser de grandes tribulations à la fin des temps. Et je crois que nous sommes déjà dedans, plus ou moins. Eh bien, Jésus, lui, qui a vaincu le monde, veut nous voir le suivre et le vaincre, nous aussi, grâce au Saint-Esprit. Vaincre les ténèbres en restant lumière. Vaincre la fadeur, vous savez, quand il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien, parce que c'est ce qui se passe avec le Covid. Eh bien non, nous allons avoir du goût et nous allons redonner des paroles d'espérance et nous allons pouvoir relever par une parole, par une œuvre artistique, par que ce soit un chant, que ce soit une danse, que ce soit, quel que soit votre talent. Dieu a besoin de nous pour manifester son nom, son amour, lorsque tout s'effondre. Eh bien, c'est là qu'il faut être là. Alors, je vous appelle à la résistance, à la persévérance. Je vous appelle à croire que quand vous vous regardez, vous voyez le Christ et vous vous dites, ben, t'as quand même une drôle de tête aujourd'hui. Je prie que vous en soyez convaincus et que la foi se lève en vous et que vous repartiez, même si vous êtes très fatigué, ce qui est encore mon cas, mais dans mon esprit, je suis debout. Et peut-être qu'il faut passer un temps couché, mais debout dans l'esprit, pour nous dire, Seigneur, nous nous préparons. Nous serons prêts lorsque les temps vont encore être plus difficiles. Avons-nous vraiment souffert, frères et sœurs? Non. Non. Certaines nations, oui. Nous, la France, pas encore. Les souffrances, vous voyez de quoi je parle. Aller au Liban, quand les gens perdent tout, leur famille, il n'y a plus rien, tout a été soufflé. Personne, c'est dramatique. Eh bien, nous n'avons pas encore atteint ce degré de souffrance, mais préparons-nous et soyons une espérance pour les autres. Alors aujourd'hui, nos émotions, eh bien, je prie qu'elles seront le produit de l'obéissance et qu'elles vont nous aider, ces émotions, à suivre, à être sensibles, à dégager une bonne odeur autour de nous, à encourager, édifier, construire. C'est à cela que doit servir la parole de Christ en nous. Si vous lisez ce que Jésus dit, heureux ceux qui se sentent pauvres en eux-mêmes, les premières des béatitudes, premier des principes du royaume de Dieu. Il ne parle pas à l'Église, il parle au royaume de Dieu et il dit, si vous vous sentez pauvre en eux-mêmes, eh bien vous êtes très heureux. Parce qu'alors, si vous êtes pauvre à vous-même, eh bien vous allez compter sur moi. Alors, sentez-vous pauvre en nous-mêmes, c'est une émotion, mais comptez sur lui. Parce qu'il a dit que ceux qui étaient fragiles, ceux qui étaient pauvres, ceux qui se savaient avoir besoin de Dieu, alors ceux-là, oui, ils allaient avoir une récompense. Alors soyez encouragés aujourd'hui. Et traversez cette crise. Mettez un sens à ces douleurs. Comme une femme qui va accoucher, le bébé n'est pas encore là. Il vient. C'est le royaume. C'est le roi et le royaume. Ils ne sont pas encore là. Mais les contractions, les douleurs, les crises sont annonciatrices d'une naissance. Vous-même, vous avez vécu beaucoup de difficultés dans moi-même. Je parle aussi de moi, depuis que je suis née à nouveau. Particulièrement depuis que j'ai été baptisée du Saint-Esprit, il y a une trentaine d'années, je ne compte pas, ça fait trop longtemps. Mais là, j'ai su que la guerre commençait vraiment. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une vraie confrontation de royaumes entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Mais ne soyons pas inquiets, laissons cette émotion de côté, parce que Jésus a vaincu le monde, il est ressuscité, et il règne dans les cieux, mais surtout l'important, il règne chez toi, dans ton cœur. Où se situent nos inquiétudes? Alors Seigneur, merci pour ce cours, merci pour tous ceux qui t'ont suivi aujourd'hui, et que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine. Nous continuerons ce cours sur les émotions, et nous allons voir que c'est passionnant de marcher avec Dieu. Bel après-midi à chacun.